Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Au cœur vibrant de la ville qui ne dort jamais, parmi les gratte-ciels de verre et d'acier de Manhattan, vivait Jairo Fuentes. C'était un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une chaîne de restaurants sophistiqués qui parsemait les quartiers les plus élégants de la ville. Son nom était synonyme de qualité et d'élégance, et les gens affluaient vers ses établissements pour goûter à la cuisine exquise qu'il offrait. Jairo était marié à Brenda, une femme d'une beauté éblouissante qui pouvait être comparée à une déesse grecque. Elle avait des yeux bleus si profonds et glacés qu'ils semblaient capables de percer l'âme de quiconque les rencontrait. Ensemble, ils formaient le couple parfait, réussi, attirant et envié de tous. Cependant, derrière l'extérieur brillant de leur vie apparemment parfaite, Jairo cachait une douleur silencieuse qui rongeait son cœur. Il avait toujours eu une intuition subtile, un sentiment inconfortable au fond de son esprit que Brenda ne lui était pas fidèle. Ce soupçon insidieux fut dévastateur, confirmé une nuit froide lorsque Jairo tomba sur une série de messages amoureux sur son téléphone. Les mots doux et intimes étaient adressés à Brenda et signés par un homme nommé Ignacio Galvan. Chaque mot était comme un poignard dans le cœur de Jairo. Confronté à la trahison, Jairo décida de confronter Brenda. Il attendit la tombée de la nuit, lorsque les bruits de la ville se taisaient et que la seule lumière provenait de la douce lueur des lampes de leur salon luxueux. D'une voix tremblante, mais ferme, il montra à Brenda les messages qu'il avait trouvés. Brenda, avec ses yeux bleus glacés reflétant un mélange de surprise et de froideur, nia tout. Elle insista sur le fait qu'Ignacio n'était qu'un ami et que les messages étaient innocents. Cependant, pour Jairo, chaque mot d'elle semblait être un autre mensonge, une autre trahison. Le monde de Jairo, autrefois rempli de succès et de bonheur, s'effondrait autour de lui, le laissant dans une mer de désespoir et de trahison. Toujours ébranlé par la révélation de Brenda, Jairo était déterminé à trouver des réponses malgré son déni. Une furie silencieuse s'alluma en lui, alimentant sa détermination à confronter Ignacio. Jairo rêvait de le confronter face à face et de questionner l'homme qui déchirait son mariage. Cependant, avant qu'il n'ait eu la chance de le faire, le destin intervint cruellement et irrévocablement. Ignacio fut retrouvé mort dans son appartement luxueux, situé dans l'un des gratte-ciels les plus imposants de Manhattan. Les murs blancs de l'élégant appartement étaient tachés de violence, un spectacle horrible contrastant avec la sophistication habituelle du lieu. En raison des circonstances, Jairo devint rapidement le principal suspect. Le soupçon initial conduisit à des accusations formelles alors que des preuves commençaient à émerger, chaque pièce semblant solidifier la culpabilité de Jairo. D'abord, il y eut une dispute animée entre Jairo et Ignacio, témoin dans un bar local connu pour son whisky vieilli et son jazz en direct. Les voix élevées de Jairo et d'Ignacio, bien que noyées par le son de la trompette, attirèrent l'attention des clients du bar. Le visage contorsionné de Jairo et la colère dans ses yeux devinrent une image gravée dans la mémoire de tous les présents. Ensuite, les empreintes digitales de Jairo furent trouvées sur la scène du crime, en particulier sur la porte d'entrée et sur la lampe cassée de l'appartement d'Ignacio. La police conclut que Jairo était là le jour du meurtre, renforçant encore les soupçons contre lui. Enfin, des messages menaçants à Ignacio furent récupérés du téléphone de Jairo. Les mots, remplis de rage et de désespoir, peignaient l'image d'un homme trahi avide de vengeance. Jairo fut arrêté et jugé par un jury de ses pairs, des hommes et des femmes qui le regardaient avec des yeux pleins de méfiance et de peur. Les preuves étaient accablantes, et malgré son insistance sur son innocence, Jairo fut reconnu coupable du meurtre d'Ignacio. La vie que Jairo avait méticuleusement construite, brique par brique, était maintenant en ruine. Les réalisations, le succès, l'image qu'il avait créée au fil des ans, tout s'était effondré en une fine poussière. Il lui restait à affronter les conséquences d'un crime qu'il affirmait véhémentement et désespérément ne pas avoir commis. Alors qu'il était assis seul dans sa cellule, un sentiment de désolation l'enveloppait. Bien qu'ayant tant accompli dans sa vie, il n'avait pas beaucoup de gens vers qui se tourner. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Voici Jairo Fuentes, l'homme qui avait construit un empire gastronomique, maintenant seul et abandonné. Un flashback envahit l'esprit de Jairo, le transportant loin des murs froids et gris de sa cellule et le ramenant au champ de maïs doré de l'Iowa. Avant Brenda, avant l'opulence,
le succès et la tragédie, il était juste Jairo, un garçon aux yeux rêveurs grandissant dans une ville pittoresque qui semblait trop petite pour ses aspirations. Il se souvenait de cette époque avec un mélange de nostalgie et de douleur. Son enfance fut marquée par de longues journées ensoleillées, à courir à travers les champs de maïs sous le ciel bleu du Midwest et des nuits paisibles sous un ciel étoilé qui semblait assez vaste pour engloutir tous ses rêves. Son amour pour la cuisine commença dans la cuisine humble et chaleureuse de sa grand-mère, qui l'éleva après le décès de ses parents. Là, parmi des casseroles en fonte et une vieille table en chêne, Jairo apprit les secrets de la cuisine avec amour et dévouement. Il se souvenait de l'arôme de la tarte aux pommes fraîchement cuites, du ragoût bouillonnant sur le poêle et de la façon dont sa grand-mère pétrissait la pâte avec une affection presque tangible. Ces souvenirs formèrent le fondement de sa passion qui le guiderait sur son chemin. L'adolescence apporta avec elle une inquiétude qui semblait plus grande que Jairo lui-même. Alors que ses amis se contentaient de la vie tranquille de la campagne, Jairo ressentait un besoin urgent de plus, quelque chose de plus grand. Il savait qu'il devait poursuivre son rêve, même si cela signifiait laisser derrière lui tout ce qu'il connaissait. Déterminé à transformer ce rêve en réalité, Jairo fit ses adieux à la ville de son enfance et entreprit un voyage vers la ville qui ne dort jamais. Manhattan était une métropole animée, une jungle de béton et d'acier qui contrastait fortement avec les vastes plaines ouvertes de l'Iowa. Mais c'était aussi une ville pleine d'opportunités, un lieu où les rêves pouvaient devenir réalité si l'on travaillait assez dur. Ainsi commença le prochain chapitre de la vie de Jairo, un garçon de l'Iowa aux rêves plus grands que ceux que sa ville pouvait gérer, maintenant un homme dans une grande ville prêt à conquérir le monde. À Manhattan, Jairo travailla dans divers restaurants, commençant comme assistant de cuisine et grimpant lentement mais sûrement les échelons du succès. Il économisa chaque centime qu'il gagnait, rêvant du jour où il ouvrirait son propre restaurant. Un jour froid de décembre, alors que Manhattan était enveloppé de magie hivernale, Jairo rencontra Brenda. Le ciel était parsemé de flocons de neige qui tombaient doucement, recouvrant les rues d'un blanc silencieux. L'air était vif et empli de l'odeur douce et boisée des châtaignes grillées vendues au coin des rues. Elle apparut comme une apparition, marchant vers lui avec confiance, vêtue d'un manteau de fourrure blanche qui contrastait avec ses cheveux foncés. Ses yeux, d'un bleu profond et glacé, brillaient sous la lumière douce des décorations de Noël qui ornèrent la ville. Brenda entra dans la vie de Jairo comme une tempête de neige rapide et impitoyable, complètement inattendue. Elle était un tourbillon d'énergie et de passion qui l'enveloppait, le laissant à bout de souffle et complètement amoureux dès le premier regard, dès le premier contact. Jairo savait qu'elle était différente de toutes les autres femmes qu'il avait rencontrées. Leur relation était turbulente et intense, comme un carrousel tournant à grande vitesse. Il y avait des moments de pure joie où ils avaient l'impression de voler ensemble, et des moments de profonde incertitude lorsque la réalité de la vie se faisait sentir. Mais au milieu de tout cela, il y avait une connexion indéniable, une attraction magnétique qui les rapprochait. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime dans l'un des restaurants de Jairo, un joyau caché à Manhattan avec vue sur la ligne d'horizon de la ville. Entourés de famille et d'amis, ils échangèrent des vœux d'amour et de fidélité, promettant d'être ensemble dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté. À ce moment, Jairo pensait avoir trouvé le bonheur, la pièce manquante de sa vie. Il regardait Brenda, sa belle épouse, et envisageait un avenir d'amour et de joie. Mais le bonheur, comme il le découvrirait plus tard, était aussi éphémère qu'une feuille emportée par le vent, et la vie, avec sa manière implacable de changer le cours des choses, avait d'autres plans pour Jairo Fuentes. Assis seul dans sa cellule, Jairo se demandait où tout avait mal tourné, comment il était tombé si bas. Il passa ses mains dans ses cheveux, essayant de repousser la douleur et la tristesse menaçant de le consumer. Mais au milieu de l'obscurité, une lueur d'espoir s'alluma en lui. Jairo savait qu'il était innocent et était déterminé à se battre jusqu'au bout pour le prouver. Bien que la solitude l'enveloppât, il s'accrochait à la seule chose qui lui restait, la quête de la vérité. Alors que Jairo Fuentes faisait face à la dure réalité de sa cellule de prison, luttant contre l'injustice d'un crime qu'il jurait ne pas avoir commis, sa femme Brenda semblait continuer sa vie avec une calme terrifiant. La ville de Manhattan continuait à pulser autour de lui, indifférente à sa souffrance, et Brenda semblait incarner cette indifférence. Brenda marchait dans les rues bondées avec une sérénité froide,
ses yeux bleus glacés ne reflétant rien d'autre qu'une indifférence calme. Ses lèvres esquissaient parfois un sourire. Son comportement ne révélait rien de la tempête qui avait balayé sa vie. Pour le monde extérieur, c'était comme si rien ne s'était passé. Cependant, en coulisses, une figure travaillait sans relâche pour démêler la vérité. Ciro Cardenas, un détective privé aux yeux perçants et à l'esprit vif, avait été engagé par Jairo avant son arrestation. La tâche de Ciro était claire: découvrir la vérité derrière le meurtre d'Ignacio Galvan. Ciro était un homme de peu de mots, mais d'action décisive. Il passa des jours et des nuits à enquêter sur les vies de Jairo, Brenda et Ignacio, cherchant tout indice qui pourrait éclairer l'affaire. Parmi les dossiers, les photographies et les témoignages, il construisit le réseau de relations et d'événements qui conduisirent à cette nuit fatidique. Dans son bureau sombrement éclairé, Ciro conversait avec son assistant, un jeune détective en herbe nommé Esteban. « Esteban, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire », commença-t-il. « Jairo a des motifs, oui, mais il manque quelque chose », murmura Ciro, les yeux fixés sur les photos éparpillées sur le bureau. « Que voulez-vous dire, patron ?» demanda Esteban, regardant Ciro avec curiosité. « Je ne suis pas sûr encore, mais nous le découvrirons. »« Nous devons continuer à creuser », répondit Ciro, la détermination brillant dans ses yeux. Tandis que Jairo attendait dans sa cellule, son seul espoir était le travail acharné de Ciro Cardenas. Et Ciro était déterminé à ne pas le décevoir. Il savait que chaque minute comptait et ne se reposerait pas avant que la vérité ne soit dévoilée. Ciro Cardenas, le détective privé engagé par Jairo, était un vétéran de guerre doté d'un esprit vif et d'une capacité unique à voir au-delà des apparences. Tout au long de son enquête, il découvrit que Brenda Fuentes était plus que ce qu'elle semblait être. Derrière son sourire charmant et ses yeux bleus glacés, se cachait une femme rusée et impitoyable. Ciro découvrit qu'au fil des ans, Brenda avait systématiquement détourné de l'argent des entreprises de Jairo, accumulant des richesses illicites. Son plan était de s'enfuir avec Ignacio Galvan, son amant, laissant son mari abandonné et ruiné. Cependant, les choses changèrent lorsque Ignacio changea d'avis et décida de tout révéler à Jairo. Alors que la pluie tombait abondamment sur la ville, transformant les rues de Manhattan en rivières d'eau et de lumière, Ciro travaillait assidûment dans son bureau, rassemblant toutes les preuves contre Brenda et ses actions néfastes. Il découvrit que, réalisant que son secret était en danger, Brenda prit une décision choquante. Elle assassina Ignacio pour protéger son secret et s'assurer que son plan ne soit pas découvert. Prouver la culpabilité de Brenda serait une tâche colossale, étant donné la montagne de preuves incriminantes contre Jairo et la capacité de Brenda à manipuler la situation en sa faveur. Ciro réalisa que pour amener Brenda à la justice, il devrait utiliser sa nature manipulatrice contre elle. Il décida de tendre un piège à Brenda, orchestrant un plan habile et rusé qui la conduirait à révéler la vérité. Avec l'aide de son assistant Esteban, Ciro s'infiltre dans le cercle d'amis et de confidents de Brenda, gagnant sa confiance et l'observant de près. Au fil des jours, alors que Ciro mettait son plan en action, la tension montait. Il savait que le moindre faux pas pourrait tout ruiner. Mais la détermination de Ciro à rendre justice à Jairo et à exposer Brenda était inébranlable. Avec patience et persévérance, Ciro réussit finalement à rassembler les preuves nécessaires pour exposer Brenda comme la véritable meurtrière et libérer Jairo des griffes de l'injustice. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin, révélant le portrait sombre d'une femme dont le cœur froid et l'ambition démesurée avaient détruit la vie de ceux qui l'entouraient. L'appartement luxueux de Brenda Fuentes, situé au cœur de Manhattan, était baigné dans la lumière dorée et chaude de l'après-midi lorsque Ciro Cardenas la confronta. Les murs, ornés d'œuvres d'art coûteuses et de meubles sophistiqués, reflétaient la richesse que Brenda avait accumulée aux dépens de son mari. Ciro, vêtu de son imperméable signature et d'un chapeau fedora, entra dans l'appartement, son regard froid et déterminé fixé sur Brenda. Elle était assise sur un canapé en velours, tenant un verre de vin rouge à la main, regardant Ciro avec une expression de surprise et de dédain. « Brenda », commença Ciro, gardant un ton de voix calme et contrôlé, « j'ai des preuves irréfutables que Jairo est le meurtrier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour m'assurer qu'il passe le reste de sa vie en prison. » Brenda tressaillit légèrement, mais retrouva rapidement son calme. Elle regarda Ciro, ses yeux bleus glacés rétrécis. « Et que voulez-vous de moi, détective ?» demanda-t-elle froidement.
Ciro fit semblant d'hésiter, regardant Brenda avec un regard calculateur. « Je sais que vous l'aimez, Brenda. Je sais que vous feriez tout pour le protéger. Alors, je suis prêt à conclure un accord. Si vous m'aidez à trouver des preuves, je peux créer une nouvelle narration, inculper quelqu'un d'autre et assurer la liberté de Jairo. Mais j'ai besoin d'une somme d'argent conséquente, étant donné le risque. Votre mari sera libre et à vos côtés. » Pendant un moment, Brenda sembla considérer la proposition, puis soupira résignée et commença à rire méchamment. « Pourquoi voudrais-je ce fardeau dans ma vie, libre ?» dit-elle d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je vais avouer. J'ai tué Ignacio. Je n'avais pas le choix. Il allait tout dire à Jairo, et je ne pouvais pas permettre cela. J'avais encore besoin de la majeure partie de son héritage. Mais maintenant, avec lui derrière les barreaux, je peux dépenser tout son argent comme je le souhaite, ne répondant à personne. » Ciro resta impassible, son visage ne révélant pas la victoire intérieure qu'il ressentait. Il acquiesça, remerciant Brenda pour sa confession. Ce qu'elle ignorait, c'était que toute leur conversation avait été enregistrée sur un enregistreur caché dans sa poche, preuve irréfutable de sa culpabilité. « Merci Brenda, » dit Ciro en se levant pour partir. « Vous venez d'assurer la liberté de Jairo. » Ainsi, avec une confession enregistrée et la vérité enfin dévoilée, Ciro Cardenas était prêt à libérer Jairo Fuentes de l'injustice qu'il avait subie et à amener Brenda Fuentes devant la justice. Avec la confession enregistrée de Brenda et toutes les preuves rassemblées, Ciro Cardenas, le détective privé, se dirigea directement vers la police. L'histoire de Brenda Fuentes, la mondaine de Manhattan devenue meurtrière, se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Brenda fut arrêtée et son règne de manipulation et de trahison prit fin. Jairo Fuentes, qui avait passé des mois derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis, fut enfin libéré. Il émergea de l'ombre de l'injustice comme un homme changé, essayant encore de comprendre l'épreuve qu'il avait traversée. Le véritable tournant survint lorsque Jairo, maintenant un homme libre, décida de rendre visite à Brenda en prison. Il avait besoin de réponses. Il devait comprendre pourquoi la femme qu'il aimait avait trahi son amour et ruiné sa vie. Dans l'environnement stérile de la prison, Jairo trouva Brenda. Elle était assise de l'autre côté du verre froid, ses cheveux blonds normalement parfaits désormais en désordre, mais ses yeux bleus montraient toujours la même froideur. « Jairo » dit-elle, sa voix résonnant à travers le téléphone de la prison. « Pourquoi, Brenda » demanda Jairo, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Pourquoi as-tu fait tout cela ? Pourquoi as-tu trahi notre amour ? Tu as ruiné ma vie. » Brenda le regarda, son regard froid croisant le sien, puis elle sourit. Pas un sourire de regret ou de tristesse, mais un sourire malveillant qui glaça le dos de Jairo. « Parce que je le voulais, Jairo, » répondit-elle, sa voix froide et sans émotion. « Tu pensais que je passerais ma vie entière avec quelqu'un comme toi ? Je voulais juste ton argent. Même derrière les barreaux, tu ne vaux rien. » Et avec ces mots, la véritable nature de Brenda Fuentes fut révélée. C'était une femme qui avait détruit la vie d'un homme innocent simplement parce qu'elle le pouvait. Et Jairo, maintenant libre, avait la chance de reconstruire sa vie loin de l'ombre toxique de Brenda. La réponse cruelle de Brenda laissa Jairo stupéfait et brisé. Il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment connu la femme avec laquelle il avait partagé sa vie et ses rêves. La révélation de la véritable nature de Brenda et l'étendue de sa malice le laissèrent dans un état de choc et d'incrédulité. Cependant, les ombres de la trahison ne pouvaient pas garder Jairo Fuentes emprisonné éternellement. Avec le temps, il commença à reconstruire sa vie, apprenant à faire confiance à nouveau et à aimer. Il ouvrit de nouveaux restaurants et redécouvrit sa passion pour la cuisine. Au cœur palpitant de Manhattan, Jairo émergea des cendres de son passé, montrant que même les ombres les plus sombres ne peuvent éteindre la lumière de l'espoir. Pendant ce temps, Brenda dépérissait en prison, sa beauté et ses richesses consumées par le temps. La femme qui avait autrefois contrôlé les cœurs et les esprits des hommes par sa manipulation faisait maintenant face aux conséquences de ses actes. Solitaire et abandonnée de tous, elle fut forcée de confronter la vérité de sa propre nature, faisant face au jugement d'elle-même et de ceux qu'elle appelait autrefois amis. Les ombres de la trahison résonnaient dans la vie de Jairo et Brenda, mais chacun trouva un destin différent. Alors que Jairo redécouvrait l'espoir et la passion, Brenda succombait au poids de sa propre destruction. Et ainsi,
Dans une ville où la vérité et le mensonge s'entrelacent comme les fils d'un tapis, se déroule l'histoire de trahison, d'amour et de rédemption de Jairo Fuentes, une histoire aussi étonnante que la vie elle-même. Et ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette histoire étonnante, un scénario rempli d'amour, de trahison et de rédemption qui nous a emmenés des lumières éclatantes de Manhattan à la froideur d'une cellule de prison. Le conte de Jairo Fuentes, un homme qui avait tout, perdu tout, puis s'est battu pour retrouver sa liberté et sa dignité. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.